Hey, salut les Kiddy Kids! Je me trouve aujourd'hui au zoo de Thoiry. C'est un zoo dans lequel les animaux courent librement et dans lequel les gens sont dans des voitures. Nous allons découvrir la vie de tous les animaux qui vivent dans la savane. Est-ce que vous êtes prêts à les découvrir avec moi? Alors c'est parti, on y va! Voici les lions. Dans la savane, ils sont considérés comme les rois, et ça, grâce à leur crinière. La crinière est un grand cercle de fourrure qui entoure leur tête. Et cela ressemble à un soleil ou à une couronne. Et si le lion est le roi des animaux, c'est grâce à cette crinière. C'est drôle, il ressemble au chat que j'ai à la maison. Ça, c'est parce que les chats et les lions font partie de la même famille. Ce sont des félins. Donc, si vous croisez un animal qui ressemble à un chat, il y a des chances que ce soit un félin. Sauf que le chat miaule, tandis que le lion rugit, ce qui est effrayant pour être honnête. Le lion d'Afrique peut peser jusqu'à 250 kilos, ce qui équivaut à 3 hommes. Et il peut mesurer jusqu'à 2,50 m de long. C'est super grand s'il se dresse sur 2 pattes. Mais heureusement, ils ne le font pas souvent. C'est bien ça, hein? Non, tu ne te dresses pas. Non, c'est mieux à 4 pattes, hein. Ok, oui. Ok, oui. Elle veut me manger. J'en suis sûr, je le vois. Elle veut me manger. Hein. Aidez-moi. Les lions, contrairement à tous les autres félins, vivent dans une meute qu'on appelle une troupe. Ce qui leur rend la vie beaucoup plus facile, puisque chacun a son rôle. Le roi lion doit protéger la troupe, pendant que les lionnes, ce sont les femelles du lion, partent chasser pour ramener de quoi nourrir la troupe. Habituellement, plus il y a de nourriture, plus la troupe est petite. Regardez! Les mamans lions, qu'on appelle des lionnes, peuvent avoir des bébés une fois par an. Et elles peuvent avoir de 2 jusqu'à 7 bébés lions, ou lionceaux. Elles les portent dans leur ventre pendant 4 mois. Et ensuite, elles vont les élever pendant 5 semaines à l'écart de leur troupe. Et après ces 5 semaines, elles vont introduire leur bébé dans la troupe. Oh, oh. La vitesse est une question de vie ou de mort dans la savane, que ce soit pour échapper au danger ou pour chasser. Voici le top 3 des animaux les plus rapides. Le premier est le guépard, un félin de taille moyenne. Sa vitesse est son principal atout pour la chasse et il peut courir presque aussi vite qu'une voiture sur une autoroute. 120 km/h de vitesse de pointe! La deuxième marche du podium est occupée par l'antilope. Courir vite est une nécessité pour l'antilope si elle veut survivre, car elle est la cible de grands prédateurs. Les antilopes peuvent atteindre la vitesse de 110 km/h. De quoi se prendre une amende pour excès de vitesse en ville. Le troisième animal le plus rapide est le lion. Les lions utilisent leur vitesse pour chasser et protéger leur famille. Ils peuvent courir jusqu'à 58 km/h, ce qui est 4 fois plus rapide que la vitesse d'un être humain. Coucou les Kiddy Kids! Regardez derrière moi,
Ce sont des éléphants d'Afrique. Dans la nature, les éléphants vivent dans des groupes appelés des troupeaux, en général menés par la plus vieille femelle, appelée la matriarche. Désolé, mais ça c'est un mâle. Les éléphants ont une peau très épaisse, environ 2 cm d'épaisseur, soit en gros mon pouce. Waouh! Et à la différence des autres mammifères, ils sont imberbes. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de poils. Donc, pour se protéger du soleil, ils aiment bien se rouler dans l'eau, mais aussi dans la boue et la poussière. Bon, les éléphants ont 2 particularités. La première est leur trompe. C'est leur nez, mais aussi leurs bras. Ils l'utilisent pour attraper la nourriture, pour manger, pour boire, pour se gratter, mais aussi pour se faire des câlins. C'est trop chou! L'autre particularité chez les éléphants, ce sont leurs défenses. Ce sont des dents composées d'ivoire. Ils les utilisent pour creuser des trous dans le sol, chercher de la nourriture, mais aussi pour combattre les autres animaux. Les défenses peuvent peser jusqu'à 120 kilos. C'est 2 fois ce que je pèse. Je suis pas rassuré là. Je peux m'en aller? Pitié. Tiens, les éléphants font le son d'une trompette. Le lion rugit. Mais saviez-vous que la hyène riait? Enfin, c'est plutôt à quoi ça ressemble. Vous pourriez rire, s'il vous plaît? Elle est plus intéressée par la viande. Moi aussi. Je mangerais bien un truc. Il y a quoi ici? Les hyènes. Elles ressemblent à de gros chiens musclés. Et, vous le voyez peut-être, mais leurs pattes arrière sont plus courtes que leurs pattes avant. On peut voir aussi que ces hyènes sont tachetées, mais il existe des hyènes qui sont rayées. C'est leur pelage qui est comme ça. Bien! Les hyènes sont dotées de puissantes mâchoires et de dents très dures, si dures qu'elles peuvent briser des os d'éléphant en minuscules petits morceaux. Quelle puissance phénoménale! Imaginez un peu. Je suis pas rassuré. Hé, regardez, il y a un truc là-bas. Les hyènes chassent en meute. C'est très intéressant. Elles mangent la même chose que les lions. Ce sont leurs principaux concurrents. Donc, soit elles partent chasser, soit elles viennent se servir sur ce que le lion a laissé de sa proie. C'est bien cela? Non? Donc, c'est en fait... Donc, c'est extrêmement difficile de faire la différence entre une hyène mâle. Donc, c'est incroyablement difficile de distinguer les hyènes mâles de leurs femelles. Néanmoins, la meute est toujours menée par une femelle. Exact, elles ont une reine. Et comme toute reine, on lui sert à manger. Elle ne chasse pas. Et comme dans toute bonne famille royale, la reine a une fille, une princesse. Et un jour, c'est elle qui mènera la meute. C'est bien cela? Vous êtes la princesse? Tu ressembles à une princesse. Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. La savane possède ses propres piscines, les étangs. Et leurs plus fervents visiteurs sont les hippopotames. C'est ici qu'ils préfèrent passer la plus grande partie de leur journée. Ils restent dans l'eau pour se protéger de la chaleur et du soleil.
Les hippopotames d'Afrique se nourrissent principalement d'herbes et de plantes. Ils aiment manger la nuit et se promènent parfois sur les terres agricoles, causant de nombreux dégâts. Oh non, les cultures! Mais ne vous fiez pas à leur apparence ronde, potelée et adorable. Les hippopotames sont parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Ils défendent farouchement leur territoire et n'hésitent pas à attaquer les intrus. De plus, ils ne se sont jamais laissés apprivoiser par l'homme. Ok Lippo, jamais tu ne viendras dans ma baignoire. C'est juste pour Monsieur Coin-Coin et moi. Waouh! Nous avons appris tellement de choses sur les animaux qui vivent dans la savane. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à quelques questions, les amis? C'est vrai? Super! Car c'est l'heure de notre Kiddie Quiz! 3 questions et une seule bonne réponse à chaque fois. Vous êtes prêts? Fantastique! Première question. Qui va à la chasse dans une troupe de lions? Réponse A, la lionne, ou B, Oncle Bob. Chrono. Ah, temps écoulé. Alors, quelle est votre réponse? C'est ça. Le chasseur dans une troupe de lions, c'est la lionne. Félicitations. Lionne. L-I-O-N-N-E. Une lionne. Super! Deuxième question. Qu'est-ce que bébé éléphant suce? Est-ce A, une bonne sucette, ou B, sa trompe? Chrono. Qu'est-ce que bébé éléphant suce? Ah, fin du temps. Alors, vous répondez quoi? Exact! Bébé éléphant aime sucer sa trompe, tout comme nous. Étant petit, nous sucions notre pouce. Félicitations! Trompe. T-R-O-M-P-E. Trompe. Dernière question. Quels sons les hyènes font-elles? A. Le son de quelqu'un qui rit, donc un rire. Ou B. Le son d'un orchestre. Chrono. Quels sons les hyènes font-elles? Ah! Fin du temps. Donc, quelle est votre réponse? Exact! Les hyènes font le son de quelqu'un qui rit. Félicitations! C'est un sans faute! Un rire. R-I-R-E. Rire! Vous avez été super! Et vous savez quoi? Vous pouvez danser! Exact! L'heure est venue de la Kiddie Dance. Êtes-vous tous prêts? Parce que moi, je suis prêt. On bouge! Salut, je suis Kiddie, votre nouvel ami. K-I-D-I. Kiddie. Et ensemble, nous allons découvrir l'univers tout entier. Et ça commence aujourd'hui, car aujourd'hui, nous sommes à l'écurie. Et nous allons découvrir le monde des chevaux et des poneys. Allons-y. Oui.
Salut, toi. Alors, les chevaux sont plutôt cool. Très cool, en fait. Aujourd'hui, eh bien, c'est Ketal qui est avec nous. Car oui, les chevaux ont des noms. Salut. Alors, avant toute chose, il faut se présenter au cheval. C'est important d'être poli. Hé, Ketal, regardez ce que j'ai là. C'est comme des friandises pour eux. Tu en veux? Allez. Oh, c'est une gentille fille. Non, ça, c'est mon doigt. Oh oui. Et maintenant, mettons-lui le harnais. Et voilà. Il n'y a rien à craindre. Ok, génial. Les chevaux ont ceci, une fourrure qui s'appelle la robe. Et elle existe de plusieurs couleurs différentes. Et ce qui est cool avec ça, c'est que tout comme vous, vous avez une couverture chaude en hiver, eh bien eux, ils ont une grande robe de fourrure qui tombe en été pour qu'ils restent frais. Un cheval, en réalité, a 3 parties. Vous voyez, vous avez la tête avec, oh, salut, les narines et la bouche qui constituent le museau. Tu veux faire un concours de narines? Ok. Moi aussi, je peux faire ça. Et si on descend le long de la tête, juste là, oh, n'est-elle pas belle? Regardez, il y a cette mèche de cheveux. Ça s'appelle la crinière. Regardez. On a presque la même couleur de cheveux. Je t'aime, Ketal. Tu es la plus mignonne des juments qui soit. Regardez. Ça, c'est la jambe du cheval. Et si on descend par là, on y trouve le doigt. Et juste là, c'est le sabot. Juste là. Ouh! Dis donc, c'est pas très propre, Ketal. Le sabot est fait de la même matière que vos ongles. Et elle marche dessus toute l'année. Je ne sais pas si j'y arriverai, moi. Probablement pas, en fait. Vous voyez, les chevaux ont des dos très puissants. C'est pour cela qu'on peut les monter et faire toutes ces activités. Et le long du dos, évidemment, il y a l'échine ou la croupe. Et ça, eh bien, ce sont les fesses. Oh, et regardez ça. Oh, ben, ça n'a pas l'air très propre. On devra te nettoyer après, Ketal. Tu le sais, ça, n'est-ce pas? Elle le sait. Ça, c'est la queue. Et elle s'en sert pour éloigner les mouches les soirs d'été. Pas devant la caméra, Ketal. Voyons. Pas devant mes amis. Oh, eh bien, vous savez quoi? Peut-être qu'il est temps d'aller faire du cheval. Vous aimeriez venir avec moi? Ok, allons-y. Allons-y, oui. Salut! Les chevaux vivent dans une grande famille appelée troupeau. La maman cheval est appelée la jument. Quant au père, il est appelé l'étalon. Et les bébés chevaux sont appelés des poulains. L'étalon surveille le troupeau. Il les protège et s'assure de savoir où se trouve la meilleure herbe à brouter. Lorsqu'une femelle sera adulte, on l'appellera pouliche. Et lorsqu'un mâle aura grandi, on l'appellera poulain. Les chevaux existent de toute taille. Le falabella est tout petit, pas plus grand qu'un chien domestique. Et le cheval de trait est le plus grand, mais aussi le plus mignon. Oh, je ne vous avais pas vu. J'étais juste avec mon ami Ketal. Donc, avant que vous ne sortiez avec un cheval, tout comme avec vous, vous savez... Eh bien, excusez-moi, on essaie de tourner quelque chose, là. Je crois qu'il est jaloux. Vous savez, peut-être qu'il veut se joindre à nous. Vous voyez, quand vous êtes sur le point de sortir, eh bien, vous ne pouvez pas sortir avec vos cheveux défaits ou avec de la boue sur le visage, non. Il faut que vous soyez présentable. Et... Je ne vais pas être content si tu continues comme ça. Vous croyez qu'il a senti le bonbon dans ma poche? Oh, en fait, il m'en reste encore.
Ouh, regardez ça. Hé, Kétal, tu veux encore des bonbons? Oui, oh, tu es une gentille fille. Et maintenant? Pour laver un cheval, tout d'abord, il faut une brosse dure. Ça, c'est pour nettoyer toutes les marques de sueur, de poussière et de boue du corps du cheval. Tu aimes ça? Tu es contente? Ton échine est encore sale, mademoiselle, au cas où tu ne le savais pas. Et puis, après la brosse dure, il faut utiliser ceci, la brosse douce ou brosse du corps. Et tout comme avant, on passe un peu partout. Vous voyez? Oh! Ouh! À tes souhaits. Je me demande, est-ce que c'est agréable? Oh oui. Ah. À présent, il nous faut une étrille. C'est juste, vous savez, pour dénouer la crinière. Ou souhaites-tu teindre tes cheveux aujourd'hui, mademoiselle? Ou bien les coupe-t-on juste un peu plus courts? Non? Ok. Eh bien, maintenant qu'on a fini avec ceci, on prend la brosse à crinière. Alors, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? C'est ça? Ok, eh bien, il faut la passer aussi, afin que ce soit joli et soyeux. Bien. Tu dois être parfaite. Kétal, tu vas être la plus belle jument de sortie aujourd'hui. Bien entendu, une fois qu'on a fait la crinière, il faut aussi faire la queue. Oh, comme on l'a dit auparavant, c'est un peu sale. Enfin et surtout, on doit se servir de ceci. Ça, c'est un cure-pied. Je l'ai presque oublié. Car, comme vous vous en souvenez, eh bien, le sabot était plutôt sale. Et on ne sort pas avec des ongles sales, non, c'est dégoûtant. Mademoiselle, je vais avoir besoin de votre ongle. S'il vous plaît. Et voilà, bien. Celui-ci est un peu plus propre. Mais pas assez propre. Vraiment négligé, négligé. Ce petit sabot. Ok, ça en fait déjà 2. Plus que 2. Maintenant qu'elle est bien nettoyée, eh bien, elle pourra enfin être montée. Tu es prête? Oh oui. Tu as été une très gentille fille. Et tu sais ce que mérite une gentille fille? Des bonbons. Oh oui, tu es génial. Oh, mais on ne peut pas monter un cheval comme ça. Il faut la seller. Vous êtes prêts? Tu es prête? Non, ça c'est à moi. Ce n'est pas à toi. Allons-y! Allons-y! Salut Kétal! Donc, il est temps de seller Kétal. Mais pourquoi fait-on cela? Parce que techniquement, je pourrais monter un cheval sans selle ni rien, mais ce n'est pas très confortable ni sûr pour le cheval ou pour moi-même. Alors d'abord, on a besoin du tapis de selle. Donc on a le premier tapis de selle qui va sur le dos du cheval, juste derrière le garrot, puis le deuxième tapis de selle, plus doux, juste comme ceci. Et maintenant, voici la selle. C'est lourd, mais ça va. Sur le dos. Doucement, comme ceci. Et maintenant, pour sécuriser la selle, il faudra ceci, la sangle, qui est comme un gros mort. Eh mes petits surdoués, regardez, je suis ceinture noire. Non, pas vraiment, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Donc, on s'approche, on vient sous la selle, et puis on les fixe comme ceci. Ça va, Kétal? Oh oui, tu es une gentille fille. Et maintenant, on va
de l'autre côté. Oui. Et donc maintenant, de l'autre côté, vous devez aller attraper tout doucement la sangle. Il ne faut pas faire peur au cheval. Et encore une fois, on relève le rabat, on attrape un peu plus fort. On a mangé un gros déjeuner, dis donc. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un genre de presse purée très bizarre. Ou un terrible monocle. Ah, ça doit être les étriers. C'est là que l'on met son pied pour rester stable quand on monte à cheval. Il y en a un de chaque côté, car on a 2 pieds. Comme ceci. Hey, salut toi. Donc, là, je peux être assis sur le cheval en toute sécurité. Mais comment est-ce que je monte à cheval? Eh bien, j'ai besoin d'une bride. Ça, c'est la bride. Ça, ce sont les rênes. Ça va me servir de volant pour indiquer au cheval où je veux aller. Et ça, là, juste là, c'est le mors. Ça va dans la bouche du cheval afin que je puisse communiquer avec lui. Oh oui, oui. Eh, il faut juste que je me recoiffe aussi. Ok, la sellerie est enfin installée, on est prêt à partir. Mais et le cavalier alors? De quoi a-t-il besoin pour se protéger lorsqu'il monte? Allons le découvrir. Les chevaux ont des cousins comme les poneys, les ânes et les zèbres. Les poneys sont plus petits que les chevaux et ont des petites oreilles. Et les enfants aiment bien monter dessus. Mais parfois, ils peuvent être très vilains. Les ânes sont aussi plus petits que les chevaux. Ils ont des oreilles douces et duveteuses. Ils peuvent être têtus, mais si on les traite gentiment, il est facile de s'entendre avec eux. Les zèbres ont des rayures noires et blanches. Les zèbres sont des animaux sauvages, ce qui signifie qu'on ne peut pas les monter. Oh. Les chevaux, les poneys, les ânes et les zèbres ont tous quelque chose en commun. Ils marchent tous sur un seul sabot, tout comme les autres membres de leur famille, le tapir et le rhinocéros. Vous savez ce qui est génial? Aujourd'hui, lorsqu'ils se déplacent quelque part, les chevaux ont des voitures, tout comme nous. Et aujourd'hui, j'ai la plus belle et la plus grande de toutes. Regardez-moi ça! C'est énorme! Waouh! C'est vraiment incroyable! Alors, bien sûr, les chevaux ne conduisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des sabots. Alors, il y a un conducteur. Et le conducteur vit dans cette partie de la voiture. Enfin, c'est plutôt un camion. Et regardez, ça s'allonge pour donner plus d'espace de vie au conducteur. Mais où va donc le cheval dans ce camion? On va voir ça. Oui! Salut Kétal! Voici donc la place de Kétal dans le camion. Allons-y! Oui! Coucou! Ouh! Regarde, il y a beaucoup de place ici, je t'envie. C'est comme une limousine, mais pour les chevaux. C'est génial! Ouh! Allons-y, j'ai encore tant à voir. Hé, du calme, voyons. Donc, maintenant que le cheval est complètement scellé, on doit s'occuper de l'équipement pour le cavalier. Comme monter, cela peut être dangereux, il faut bien se protéger. Et pour cela, j'ai trouvé un expert en la matière. Mesdames, messieurs, je vous présente Diego! Bonjour Diego, comment vas-tu? Je vais très bien. Et vous, ça va mes petits surdoués? Oh, ok, alors, comme vous pouvez le voir, Diego a de belles bottes en cuir. Elles sont là pour protéger ses tibias de l'abrasion des étriers. Mais encore plus important, même obligatoire, vous aurez besoin, roulement de tambour, d'un casque. Il est là pour protéger le crâne de Diego, au cas où il ferait une chute. On ne voudrait pas que ça se craque comme une coquille d'œuf, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le voir, encore plus important, vous devez l'attacher, afin qu'il ne tombe pas lorsque vous montez. Hé, où êtes-vous? Ah, vous êtes là.
Ok, maintenant qu'on est bien équipé, il est temps de monter à cheval. Alors, tu es prêt, Diego? Génial! Alors, il va nous montrer tous les différents rythmes et allures qu'on peut faire à cheval. Prêt? Génial! Oui! Tu es prêt, Diego? Prêt pour le spectacle de chevaux? Alors, allons-y! Les chevaux ont 3 allures, ou 3 rythmes si vous voulez. Le premier, ça s'appelle le pas. On l'utilise comme échauffement. Et puis, il y a la seconde allure, qui est le trot. Et la dernière allure, qui est la plus rapide, c'est le galop. Donc vous voyez mes petits surdoués, à l'état sauvage, les chevaux ont tendance à manger de l'herbe. C'est ça leur nourriture préférée. Bien sûr, ça n'est pas tout ce qu'ils mangent, mais principalement. Et maintenant, après s'être promenés, les chevaux ont besoin d'un goûter, tout comme nous. Donc, là, ils peuvent manger du foin, ou même des graines, comme de l'avoine ou de l'orge. Comme je l'ai dit plus tôt, à l'état sauvage, les chevaux mangent de l'herbe. Mais lorsqu'ils sont domestiqués, on leur donne un peu plus, une plus grande variété de nourriture. Tu as faim? Tu veux du foin? Oui, non? Apparemment, elle n'a pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je vais en manger quand même. Les gens montent à cheval pour plein de raisons, comme explorer de nouveaux endroits ou effectuer un travail. Le cheval peut se rendre à des endroits que la voiture n'atteindra jamais. Les chevaux sont vraiment forts pour sauter par-dessus des choses comme des obstacles. Ils peuvent même faire des danses spéciales appelées numéros de dressage. S'ils sont les meilleurs, ils peuvent gagner des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Certains chevaux courent vraiment vite dans des courses et ont un jockey sur le dos. Les gens parient sur qui va gagner. Quelqu'un m'a donné une voiture. Terrible idée. Donc, quand tu reviens du sport, tu es généralement tout transpirant et sale. Tu prends donc une douche. Il en va de même pour le cheval. Alors, étant donné que nous sommes en hiver, on ne nettoiera pas tout le cheval. Il fait trop froid pour ça. Donc, on ne nettoie que les sabots, juste ici. Vous voyez? On les nettoie bien pour qu'elles soient belles et confortables. Si on était en été, on lui nettoierait tout le corps parce qu'il fait chaud, mais on ne veut pas qu'elle soit malade. Donc, juste les petits pieds. Maintenant qu'on a fait du sport, qu'on a pris une douche et mangé notre goûter, il est temps de rentrer pour une petite sieste. Tu es contente? Oui, non? Oh, tu es fatiguée. Tu as l'air très fatiguée. Où est ta chambre? Eh, moi je te suis car tu en sais plus que moi. Et... Maintenant, on est de retour à l'écurie. Mais le cheval n'habite pas dans toute l'écurie. Non. Il a une chambre spéciale. Et cette chambre s'appelle un box. Et je crois qu'on a trouvé ta chambre. Et voilà. Gentille fille. Hé les amis, regardez. Venez. Vous voyez là-bas? Vous avez du foin. Comme je l'ai dit plus tôt, ça fait partie de sa nourriture. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis sur des copeaux de bois. C'est en fait le matelas sur lequel dormiront les chevaux. Et les chevaux peuvent d'ailleurs dormir allongés au sol ou bien debout.
Et après une longue journée de travail et une bonne douche, bien entendu, c'est l'heure du goûter. S'il vous plaît. Comme je l'ai dit, l'orge et l'avoine sont leur goûter. L'encas favori des chevaux. Tu en veux? Mais bien sûr que oui. Oups, on laisse passer et on le met ici. Tu avais faim, n'est-ce pas? Eh bien, à dire vrai, tu as eu une sacrée journée. Dans tous les cas, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je te souhaite une super sieste. Et oui, maintenant j'en sais bien plus sur les chevaux, grâce à toi. Et j'espère que vous en aurez appris autant que moi. Au revoir, Kétal. Mouah. Allons-y. Et maintenant, mes petits surdoués, c'est l'heure du Kiddy Quiz. 3 questions sur le cheval. Première question. Quel est le nom de la maman cheval? Est-ce A, la jument, ou B, Tati Georgette? Chrono. Vous avez la réponse? Ok, dites-la moi. C'est correct! La maman cheval s'appelle la jument. J-U-M-E-N-T. Fantastique! Bien joué. Alors, la seconde question. Quel est le cousin africain du cheval? Est-ce A, le singe rayé, ou B, le zèbre? Chrono. Alors, savez-vous qui est votre cousin africain? Écoutons la réponse. C'est bien ça! Le cousin africain du cheval est le zèbre. Z-E-B-R-E. Fantastique! C'est encore la bonne réponse. Et maintenant, dernière question. Quelle est la nourriture principale du cheval? Est-ce A, l'herbe, ou B, la pizza à la carotte, au pepperoni et au fromage? Chrono. La question c'est, savez-vous laquelle il préférerait? Ok, écoutons la réponse. C'est correct. La nourriture préférée du cheval, c'est l'herbe. H-E-R-B-E. C'est très bien joué. Fantastique. Bon boulot. Et vous savez quoi? Je crois qu'on a eu une grosse journée aujourd'hui, avec plein de nouveaux apprentissages. Je crois qu'on devrait s'arrêter pour aujourd'hui. Vous êtes prêts? Parce que moi, je le suis. Ah, en voilà une journée bien pleine, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Je ne suis toujours pas monté à cheval. Et j'ai encore tout plein d'énergie. Et j'adore la musique. Et je veux danser. Et je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que de terminer la journée en dansant. Alors vous êtes prêts? Set, grow.